Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3176 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 10 janvier avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec le joueur anglais de Manchester United, Mason Mount. Il fête aujourd'hui ses 26 ans, on lui souhaite un bon rétablissement, actuellement il est blessé. Le joueur Mount, donc il y a également Youssouf Fofana, il fête également ses 26 ans aujourd'hui. Le joueur de l'AC Milan, il y a d'autres joueurs comme la pépite italienne, je ne sais pas si vous le connaissez, Cesare Casadei, donc joueur de Chelsea, fête aujourd'hui ses 22 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord en Arabie Saoudite. Il y avait une rencontre, une demi-finale de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et l'équipe de Majorque, et le Real Madrid sans souci se qualifie pour la finale en s'imposant 3-0 en demi-finale. Donc les buteurs, Jude Bellingham, un but de Rodrigo le jour de son anniversaire hier. Il a fêté ses 24 ans et un but contre son camp. Voilà, donc 2 buts inscrits après la 90e minute de la partie, mais surtout une victoire 3-0 du Real Madrid. Donc un match après totalement dominé, bien sûr, pour le Real. Donc 28 tirs, 11 tirs cadrés quand même pour l'équipe madrilène. Donc concernant l'équipe de Majorque, il y a eu quand même 8 tirs, pas mal, mais 0 tirs cadrés. Aucun arrêt de Thibaut Courtois. Vraiment match très tranquille pour lui. Donc voilà, 11 tirs cadrés d'une équipe, l'autre en a réalisé 0 tirs cadrés. Donc oui, le Real Madrid mérite sa qualification et du coup, on verra cette affiche, la plus belle affiche certainement dans le monde, avec deux clubs qui s'affrontent, le Barça contre le Real Madrid. Ça sera dimanche à 20h. Cette super coupe d'Espagne, la finale bien sûr. N'oubliez pas que cette affiche, c'était déjà l'affiche des deux dernières super coupes. Voilà, la finale en gros. Donc l'année dernière, le 14 janvier 2024, le Real Madrid avait battu le Barça en finale de la super coupe d'Espagne. Il y avait le triplé de Vini Junior en l'espace de 30 minutes, même 32, de la 7e, enfin 10e et 39e. Il a déjà marqué le triplé. Donc voilà, il y avait une grosse victoire du Real Madrid. Et l'année encore avant, le 15 janvier 2023, donc là c'était le Barça qui s'est imposé 3-1 contre le Real Madrid. Ça avait été le premier titre de Xavi, quand c'était lui, Xavi, le coach là, du Barça à cette époque-là. Il y avait un but de Gavi, Pedri, Lewandowski contre un but de Benzema en fin de rencontre. Donc là, le prochain match, j'ai dit, ça sera après-demain, le 12, concernant cette super coupe d'Espagne, la finale. Et il y a maintenant 2 jours du Classico, en finale de la Super Coupe d'Espagne. Jude Bellingham et Fede Valverde sont sortis avec une gêne à l'adducteur, a affirmé Carlo Ancelotti. Donc ça, c'est un coup dur parce que les deux sont des cadres indispensables. Bellingham, là depuis 1 mois, 2 mois, c'est quasiment le meilleur joueur du Real Madrid. Et Fede Valverde, les gars, c'est un joueur indispensable. Et les deux, hier, ont ressenti une petite douleur aux adducteurs. N'oubliez pas que le match est dans 2 jours, c'est après-demain. Et n'oubliez pas aussi que le Real Madrid a un jour de repos en moins que le Barça qui a joué avant-hier. Donc voilà, tout ça compte bien sûr pour une grosse affiche là. Dimanche soir, on va parler de Vini Junior, les gars, avec Pablo Maffeo, parce que les deux, ça a été très très chaud. Comme souvent, chaque fois qu'ils s'affrontent les deux, Real Majorque, c'est chaud toujours entre l'ailier gauche Vini et le défenseur droit Pablo Maffeo. Et Vini, à Pablo Maffeo ce soir, après la victoire 3-0, rentre à la maison. N'oubliez pas que Pablo Maffeo, j'avais fait une déclaration de sa part, j'avais relié une déclaration, il avait dit, dans un combat de boxe, parce qu'il est interviewé par, je sais pas, quelqu'un qui l'interviewait, il a dit que si par exemple il se battait, lui, en bagarre, Vini et lui, il a dit je mettrais Vini KO au bout de 10 secondes. Et hier, Vini, les gars, il a touché à peine, il s'est écroulé au sol. Voilà, pour essayer que Vini prenne un rouge. Bon, bien sûr, l'arbitre n'est pas rentré dans son jeu, mais voilà, voilà maintenant ce qu'est, on peut dire Pablo Maffeo. On va parler d'Ancelotti, très élogieux envers Kylian Mbappé, qui a joué bien sûr Mbappé hier, bon pas buteur, mais il a dit le meilleur moment de Mbappé. Oui, il a été très bon en décembre et maintenant il atteint son meilleur niveau. Il marque des buts, il est plus actif et petit à petit atteint son meilleur niveau. En gros, avec la qualité qu'il a, je ne sais pas où il peut aller. Donc voilà ce qu'a pu dire Ancelotti sur le match, bien sûr, de Kylian hier. Il y avait un Français hier en tribune, les gars, c'est Karim Benzema, ancien joueur bien sûr du Real Madrid. Il était présent pour suivre cette rencontre. N'oubliez pas que Benzema joue en Arabie Saoudite, du côté d'Al-Ittihad. Il n'y a pas de match pour lui hier, donc il est parti assister à cette rencontre. Et bien sûr, il a suivi son ancien club. Et Benzema, avant le match, donc il est parti saluer les joueurs du Real Madrid de passage en Arabie Saoudite pour la Super Coupe. On peut le voir avec son duo à l'époque, Vini, on appelait ça le Benzema, le duo là bien sûr, Vini et Karim Benzema qui marchait très bien. Benzema avec Kylian Mbappé bien sûr et Carlo Ancelotti. Et Benzema, les gars, il a dit c'est un rêve pour chaque joueur d'évoluer avec des Bellingham, Vini et Kylian Mbappé. Ils ont tout, ils mettront encore plein de buts car ils ont beaucoup de talent et je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé va apporter beaucoup de joie aux supporters du Real Madrid prochainement. Voilà, il a dit ça bien sûr avant la rencontre et oui, peut-être deuxième trophée, peut-être pour le Real Madrid, les gars. Après-demain, s'il y a victoire contre le Barça, ils ont déjà remporté la FIFA Intercontinental Cup le 18 décembre dernier. Et là, ils peuvent potentiellement remporter déjà un deuxième trophée 2 semaines après. Et concernant l'adversaire du Real, c'est bien sûr le FC Barcelone.
Et grosse info les gars, regardez, hein, c'est le Twitter officiel du Barça avec la pastille dorée où c'est le compte certifié. Dani Olmo et Pau Victor enregistrés sur le site de la Liga, donc voilà officiel. Dani Olmo et Pau Victor ont été inscrits par la Liga, fin du feuilleton. Regardez, hein, c'est le site de la Liga et on peut voir que Dani Olmo et Pau Victor sont enregistrés, c'était pas enregistré. Hein. Hier. Bon après, est-ce qu'ils sont enregistrés temporairement ou définitif? Ça je ne sais pas encore. Mais voilà, ils sont bien inscrits, ils peuvent jouer hein, le match bien sûr après-demain contre le Real Madrid. Et toujours tiens du côté du FC Barcelone, on va parler aussi des 2 premiers matchs de cette nouvelle année 2025. N'oubliez pas 2 matchs, 6 buts marqués, 0 but concédé. Les 2 matchs ont été égolés par Chesney. Donc on pense que peut-être il va devenir maintenant le gardien titulaire voilà, du côté du Barça. Il y a des chances de le voir de nouveau titulaire pour le prochain match du Barça contre le Real Madrid, l'ancien gardien de la Juventus Turin. Donc voilà ce qu'on va dire sur ce Real Mallorca et la potentielle, enfin la finale, Real Barça bien sûr qui aura lieu après-demain. On va en reparler bien sûr demain et après-demain de cette rencontre. On continue avec d'autres rencontres. Hier il y avait également de la FA Cup de la Coupe anglaise et Everton a joué contre Peterborough et Everton s'est imposé 2-0 lors de cette rencontre. Donc Beto et Ndiaye qui est un ancien Marseillais, les deux ont été buteurs. Donc 13 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués voilà, pour l'équipe d'Everton. Et à noter que Ashley Young, donc joueur d'Everton, joue contre son fils, comment il s'appelle son fils, Tyler Young, donc à gauche là. Les deux ont commencé sur le banc, mais voilà, ils ont pu voir à la fin du match. Donc voilà, Papa Young vient réconforter le fiston après sa victoire en coupe. Voilà, donc les deux ont pu s'affronter. C'est quand même fou de pouvoir jouer contre son père. Et toujours tiens du côté d'Everton, donc victoire, mais avant le match, on a pris le licenciement du coach. Sin Daich, licencié de son poste d'entraîneur d'Everton, c'était avant le match. Donc voilà, par rapport aux mauvais résultats, parce qu'Everton, bon là ils ont gagné, c'est bien, c'est de la FA Cup, mais en championnat c'est une catastrophe. Ils enchaînent bien sûr les mauvais résultats. Et du coup, qui l'a remplacé hier donc le coach des U18 et ancien joueur d'étoffe, donc Leighton Baines, était sur le banc, ainsi que le capitaine de l'équipe, Coleman. En gros, c'est les deux qu'on fait l'équipe, la compo de départ hier. Bon, ça a été plutôt bien parce qu'ils ont gagné 2-0. On continue en attendant qu'un nouveau coach arrive. Bien sûr, un nouveau coach là sera décidé certainement là peut-être aujourd'hui voire demain du côté du banc d'Everton. Il y avait d'autres rencontres du côté de la FA Cup. Fulham ça passe, victoire 4-1 contre l'équipe de Watford. C'était les 32e de finale de cette compétition et ça passe également pour Cardiff. Contre Sheffield, Cardiff s'est imposé 1-0. On prend cette fois-ci la direction de l'Arabie Saoudite, mais pour parler du championnat saoudien. Et parce qu'Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, jouait contre Al-Qadoud. Et victoire d'Al Nasser 3-1. C'était le premier match de Cristiano Ronaldo sur cette nouvelle année 2025. Et déjà buteur CR7, buteur sur penalty. Et un doublé de Sadio Mané. Donc voilà, belle victoire. Ils perdaient 1-0 quand même l'équipe d'Al Nasser, mais ils ont gagné le match 3-1. Donc voici les statistiques de la partie. Bon, j'ai pas vu le match, mais bon, quand on voit les stats en faveur total bien sûr de l'équipe de Cristiano Ronaldo et son premier but sur cette nouvelle année 2025 CR7, son 917e but en carrière. On sait, même s'il le dit pas ouvertement, on pense dans sa tête qu'il a cet objectif d'atteindre la barre des 1000 buts en carrière, mais il a 917 avec celui inscrit hier sur penalty et son 60e but en 60 matchs de Saudi Pro League. C'est un match de championnat, 60 matchs joués depuis son arrivée voilà, du côté de ce championnat saoudien et déjà 60 buts, un but par match en gros, son ratio du côté du championnat. Et Ronaldo c'est simple vu qu'il vient de marquer sur une nouvelle année, donc depuis 2002 jusqu'à 2025, toutes les années, voilà en gros 2003, 2004, 2005 jusqu'à 2025, à chaque fois il a marqué au moins un but Cristiano Ronaldo. Il continue bien sûr cette incroyable série. On revient nous en Europe. Voici le programme aujourd'hui. Pas mal de rencontres. Tout d'abord, le retour de la Bundesliga. N'oubliez pas que le week-end dernier, il n'y avait pas de match. Il y avait quelques matchs, par exemple amicaux. Mais là, c'est la reprise des matchs officiels. Et ce soir, Dortmund-Leverkusen à 20h30. Grosse affiche. Du côté de la Liga, il y aura le Rayo Vallecano contre le Celta Vigo. En France, les gars, Nantes-Monaco 19h. Et la Géocère contre Lille 21h05. Attention, maintenant, les matchs auront lieu à 21h05 et plus 21h. 5 minutes plus tard, pourquoi? Donc voilà, c'est désormais en Ligue 1, le match du samedi soir sur DAZN débutera désormais à 21h05. Donc là, vous me dites, c'est samedi, mais là, on est vendredi, pourquoi c'est à 21h05? Donc en gros, ça sera le samedi et le vendredi, en gros, quand il y aura un match à 19h. Vu que tout le temps, il y a des matchs à 19h le samedi, c'est pour ça que voilà, le samedi soir, donc le match est à 21h05, parce qu'il y a un match à 19h.
et pour que les gens aient le temps de zapper sur l'autre chaîne, hein, c'est pour ça qu'ils ont décalé le match 5 minutes. Et de temps en temps, il y a des matchs le vendredi à 19h. Donc comme là, c'est pour ça que le match ce soir commencera à 21h05 ce soir, ce AG Auxerre Lille. D'autres rencontres, hein, également le multiplex de Ligue 2. Voici toutes les rencontres. Hein. Il y a qui en grosse équipe, je cherche. Hein. Donc il y aura déjà un derby, un Bastia à Ajaccio, hein, ce soir à 20h. L'équipe de Dunkerque, je crois qu'elle est très bien classée. Ils se déplacent à Pau, Rodez 3. Donc concernant le Paris FC, parce que j'ai cherché, je ne les vois pas, hein, joueront certainement demain ou lundi. Hein, je n'ai pas vu le programme. La Lazio contre Como également ce soir à 20h45 du côté de l'Italie. On parlera de tous ces résultats bien sûr demain. On continue cette fois-ci. Je vous propose la une du journal Équipe aujourd'hui et ça parle de ce joueur. Kvaratskhelia, Paris pointe Kvaratskhelia. Donc, voilà, donc si on zoome un petit peu sur l'écriteau, là, donc déjà approché l'été dernier, bien sûr, par le PSG. Hein. Donc l'attaquant géorgien de Naples redevient une priorité de recrutement pour le PSG, mais la concurrence anglaise est forte. Hein. Donc voilà, le PSG s'intéresse de nouveau à Kvaratskhelia sur ce mercato, hein, pas attendre l'été prochain, non, c'est l'avoir là, avant le 3 février prochain, avant la fin du mercato. Donc Kvaratskhelia fait pression pour un transfert en janvier, donc lui il veut partir dès janvier, il ne veut pas partir à la fin de saison. Donc le PSG cherche un accord financier avec Naples, une négociation en cours entre les parties. Voilà, même Fabrizio Romano le dit que le PSG et Kvaratskhelia actuellement, il y a des contacts, il y a contact, hein, après Naples. Ils peuvent le vendre parce que ce qui a changé par rapport à l'été dernier où Naples ne voulait pas le vendre, hein. C'était impossible de le vendre l'été dernier, du coup ils l'ont gardé, on a pu voir. Mais là ils ont changé de fusil d'épaule, on peut dire. Maintenant ils veulent bien le vendre, ils veulent 80 millions d'euros. Voilà. S'ils obtiennent 80 là sur ce mercato, il ira du côté du PSG. Donc d'après Fabrizio Romano, il pourrait toucher le jackpot, hein, Kvaratskhelia, parce que le PSG pourrait lui quadrupler son salaire, multiplié par 4 s'il venait à rejoindre le PSG niveau salaire pour Kvaratskhelia. Donc voilà les infos aujourd'hui. Bon, il n'y a pas que Paris les gars, il y a aussi Liverpool, Chelsea et le PSG les gars qui sont les clubs intéressés par Kvaratskhelia cet hiver. Donc on verra. Mais voilà, un Kvaratskhelia du côté du PSG, hein, ce serait bien sûr une énorme recrue pour cette deuxième partie de saison. N'oubliez pas que c'est un choix, hein, de Luis Enrique, un ailier gauche pour amener de la concurrence à Bradley Barcola. Il est ailier gauche, là ce serait une grosse concurrence à Barcola bien sûr l'arrivée de Kvaratskhelia. On continue avec d'autres infos. Donc tout d'abord officiel, Emmanuel Agbadou, donc j'en ai parlé hein, ces derniers jours, c'est officiel, quitte le stade de Reims et s'engage à Wolverhampton. Prix du transfert 18 millions d'euros plus 2 millions de bonus, ce qui fait 20 millions d'euros. Donc il va découvrir la première ligue, mais lui aussi va avoir surtout son salaire triplé. Il va passer de 75 000 euros par mois, hein, ce qui est touché du côté de Reims, à 60 000 euros, mais par semaine. Donc voilà, en gros, il passe de 75 000 euros par mois à 240 000 euros par mois. Donc voilà, salaire triplé hein, pour le défenseur ivoirien. Donc très belle recrue, bien sûr, pour Wolverhampton, c'est officiel. Concernant Victor Gyökeres, le Sporting réclame 70 à 75 millions d'euros pour lâcher Victor Gyökeres. Bon, on ne pense pas qu'il partira cet hiver, après on ne sait jamais. C'est le mercato, tout peut arriver. Je pense qu'il partira plutôt l'été prochain. Mais il y a des clubs comme le Barça, les gars, qui s'intéressent à Victor Gyökeres. N'oubliez pas que le Barça, avec la vente, hein, bien sûr, des places VIP, ils sont rentrés dans la règle du 1 sur 1. Donc, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, maintenant, en gros, quand 1 euro rentre, par exemple, dans le club, ils peuvent débourser 1 euro. Avant, ce n'était pas le cas. Hein, ce n'était pas la même chose. Donc, en gros, bien sûr, le Barça, c'est un club qui génère beaucoup d'argent. Donc, oui, c'est jouable, bien sûr. Ils peuvent dépenser 70 millions d'euros, la somme voulue par le Sporting pour faire venir Victor Gyökeres l'été prochain, affaire à suivre. Hein. Donc il pourrait devenir le remplaçant à long terme, hein, bien sûr, de l'attaquant polonais. Et avant d'exploser, parce que maintenant on sait que Gyökeres est un très grand buteur, mais avant d'exploser, d'être le numéro 9 le plus courtisé d'Europe, hein, Gyökeres a longtemps souffert en D2 anglaise. Hein. Plusieurs ex-coéquipiers de l'époque disent ça de lui. Donc techniquement c'était médiocre à l'époque. Hein. Un autre il a dit, hein, sincèrement je n'aurais jamais mis une pièce sur lui. Un autre il a dit, hein, c'était un attaquant correct et combatif, mais il avait pas mal de défauts. Un autre il a dit, hein, il avait de grosses lacunes techniques et tactiques. Hein. Il tentait beaucoup et s'en fichait d'avoir du déchet, pied droit, pied gauche. Il envoyait de sacrés parpaings, mais ce n'était pas souvent cadré. Il y en a un autre, il dit, il se frustrait vite. Hein, il ne comprenait pas pourquoi ça ne marchait pas pour lui, donc il se réfugiait dans le travail. Et peut-être, voilà, il a beaucoup travaillé. C'est peut-être pour ça que maintenant il est devenu l'un des meilleurs neufs au monde. Hein. Ça doit être un modèle, hein, pour tous les jeunes. Hein. Il est passé par des moments très très compliqués. Pourtant, il n'a pas lâché. Je n'ai jamais vu une telle progression. Voilà, en gros, ce que peut dire ses anciens coéquipiers quand il évoluait. Par exemple, à Swansea, il a joué à Swansea en deuxième division anglaise il y a quelques années. On continue avec d'autres infos. Tiens, Gaëtan Perrin, donc joueur de l'AG Auxerre, l'un des meilleurs joueurs, hein, comme de l'équipe bourguignonne, et offre de Chicago, une équipe américaine, sera intéressée par le joueur de l'AG Auxerre. Donc, ce sera un gros coup dur, hein, parce que cette saison, il a joué 17 matchs, toutes compétitions confondues, 5 buts, 4 passes D. Donc voilà, c'est un joueur très important. Et s'il accepte de partir, ben, voilà, il va falloir essayer de trouver son remplaçant. Et ça sera compliqué.
compliqué. Officiel, le groupe Red Bull devient sponsor de l'Atlético Madrid. Hein, ils n'achètent pas l'Atlético, juste ils deviennent sponsors de l'Atlético. Hein, ils ne deviennent pas actionnaires majoritaires comme avec Leipzig ou Salzbourg, hein, bien sûr. Mais voilà, maintenant ils seront sur peut-être les maillots, j'en sais rien, de l'équipe de l'Atlético Madrid, le groupe Red Bull. Le groupe, cette fois-ci, Linkin Park, a été réservé pour jouer lors de la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena le 31 mai prochain. N'oubliez pas que la finale se jouera dans le stade du Bayern. À la mi-temps, il y aura un concert, comme souvent lors des dernières finales de la LDC. Ça sera le groupe Linkin Park, hein, qui fera ce petit concert. On continue avec Frank Hens, milite pour que Zinedine Zidane prenne la suite de Deschamps à la tête des Bleus l'année prochaine en 2026. Il a dit il y a une vraie évidence et je la partage, hein, que Zidane soit en 2026 le futur sélectionneur de la France. Je pense que ça a beaucoup de sens. Je suis son supporter. Hein. Voilà, tout le monde en gros veut Zidane, et c'est vrai que même dans le journal L'équipe, en gros, ils ont fait un petit sondage par rapport à des entraîneurs qui pourraient peut-être remplacer Deschamps. Bon, bien sûr, il y a Zidane, il y a Henry, il y a Genesio, ou une surprise. Hein. Et la plupart, hein, de ceux qui ont voté, hein, 72%, c'est-à-dire quasiment 3 votants sur 4, ont mis que bien sûr propose des entraîneurs. Si tu as Zidane dedans, tu préfères Zidane. Donc voilà, Zidane quand même le grand favori. Bruno Genesio comme devant Thierry Henry. Bon, après, voir Genesio. Alors que tu as Zidane qui attend ça depuis longtemps. Hein, voilà, peut-être Genesio peut-être plus tard, hein, dans le futur, mais là Zidane, je pense que c'est le moment parfait pour lui l'année prochaine. Hein, comme ça, il a le temps vraiment de préparer ce qu'il compte faire. En plus, ça sera après la Coupe du Monde, ce sera un nouveau cycle. Hein. Et Zidane ne veut vraiment que les Bleus, hein, selon l'un de ses proches, hein, Zizou, continue de recevoir des offres de clubs très lucratives. Des équipes, il y a plein de clubs, hein, les gars, qui ont essayé Zidane. N'oubliez pas que là, ça fait plus de 1300 jours qu'il n'a pas entraîné, mais ne croyez pas qu'il a reçu rien. Il reçoit énormément de propositions, même en Arabie Saoudite, tout ça. Il a un coup, il pouvait prendre la sélection saoudienne. Donc, je pense qu'il a touché le jackpot, il a tout refusé. Il veut, voilà, soit le Real, soit l'équipe de France. Donc voilà. Donc tous les jours, hein, donc Zidane a des ponts d'or pour des contrats de pub des clubs et des sélections, des conventions. Mais il fait des choses qui ont du sens, et quand il les fait à fond. Donc voilà, Zidane attend tout simplement l'équipe de France, et on pense qu'il sera très discret. Hein, il va dire aucune déclaration. De toute façon, il fait des interviews très rarement. Mais voilà, peut-être on saura peut-être son arrivée, hein, voilà, dans quelques mois. On continue, on va parler de Joachim Kayi-Sanda, quitte Valenciennes et signe à Southampton contre 5 millions d'euros. J'avais parlé il y a quelques jours, j'ai dit que ce joueur, les gars, allait signer du côté de Southampton. Ça, il s'est fait. C'est le capitaine de l'équipe de France U19. Voilà, il joue à Valenciennes en 3e division. Et du coup, il rejoint l'équipe de Southampton à prix du transfert, même si ce n'est pas marqué, aux alentours des 5 millions d'euros. Enzo Lefebvre va rejoindre Sunderland en prêt. Je crois que... non, lui, c'est Southampton et Sunderland, c'est pas le même club. Donc Sunderland, c'est la 2e division. Enzo Lefebvre, qui joue à l'AS Roma, va quitter une 1re division pour rejoindre une 2e division, donc en Angleterre. Et il rejoindra son ancien coach, Régis Lebris, qu'il avait côtoyé du côté de Lorient il y a quelques années. Et ça, qu'il y a une sacrée connexion entre Sunderland et les joueurs français depuis une vingtaine d'années, puisqu'Enzo Lefebvre devrait devenir le 27e joueur français à porter le maillot du club anglais. Ça fait beaucoup quand même, 27 joueurs français. Quelques noms, hein, bon, avec du Cissé, avec Younes Kaboul, avec, je sais pas, on pourrait qui, Pembele. Voilà, il y a plein de Yann M'Vila, Réveillère, d'anciens joueurs, mais bien sûr qu'on jouait du côté de Sunderland, et ça doit être le cas maintenant avec Enzo Lefebvre. On va parler de Lucas Vazquez, veut continuer au Real Madrid après cet été. Il considère avoir sa place dans l'équipe malgré l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, qui devra arriver, on sait, hein, l'été prochain, qui est comme un défenseur droit. Carvajal également va revenir de blessure, donc lui il compte quand même rester au Real, même si ce sera peut-être le 3e défenseur droit, parce que comme j'ai dit, hein, tu auras Alexander-Arnold et Carvajal également dans l'équipe. Diogo Jota devrait quitter, je ne sais plus comment il s'appelle, Diogo Jota, non, il ne s'appelle pas Diogo Jota, il s'appelle juste Jota, devrait quitter le Stade Rennais cet hiver. Donc voilà, en gros, ce joueur, hein, qui est arrivé l'été dernier de Al Ittihad devrait partir. Après, il a très peu joué, hein. Donc le joueur est arrivé il y a 5 mois, il a joué 330 minutes, seulement 3 matchs complets et demi. Ah, ça fait peu, hein, alors que Rennes a joué peut-être une vingtaine de matchs quand même depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Donc seulement un but, une passe D. Voilà, il y a beaucoup d'attentes sur lui et grosse déception. Il devrait partir sur ce mercato. Bon voyage Jean-Marie, hein. Donc les ultras de l'Alazodrome ont rendu hommage à Jean-Marie Le Pen, décédé il y a 2 jours. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu les infos, et on peut voir le message, hein, des supporters de la Lazio par rapport à Jean-Marie Le Pen. On va parler cette fois-ci du communiqué de l'Olympique de Marseille suite au dossier Paul Lopez au Racing Club de Lens, mais pas que le transfert, hein, a été annulé en gros. Hein. Donc le mercredi 8 janvier au milieu de journée, donc le Girona FC a informé l'OM, hein, qu'il convenait d'attendre jusqu'au 22 janvier pour que l'opération se concrétise. Hein. Le Girona FC a justifié cette position par une blessure subie par son 3e gardien enregistré sur leur site UEFA B, Lucas Garcia, le mardi 7
7 janvier lors d'un entraînement. Sollicité par l'OM pour obtenir des explications complémentaires, l'agent de Paul Lopez n'a jamais donné suite. Voilà en gros ce qui s'est passé. Donc, parce qu'ils avaient déjà 2 gardiens bien sûr le Girona, mais vu que le troisième gardien, qui allait devenir deuxième gardien vu que Lopez est parti, s'est blessé. Du coup ils n'avaient plus qu'un gardien, hein, vu que Lopez également partait, enfin part et l'autre il est blessé. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont préféré garder Paul Lopez et c'est pour ça en gros que son transfert à Lens n'a pas pu voir le jour. Le SCO d'Angers n'a pas intégralement versé les salaires de ses joueurs, donc seuls 40% ont été versés le 5 janvier dernier, les 60 restants étant attendus le temps d'emprunter de l'argent. Il y a des gros problèmes d'argent du côté d'Angers, hein. Donc Saïd Chaban, hein, le président d'Angers, estime en off qu'il s'agirait des dommages collatéraux liés à la dévaluation des droits TV. Les versements des commissions des agents de joueurs qui ont travaillé avec le club ont également été gelés en l'attente de fonds. Ils vont devoir peut-être faire des crédits tout simplement du côté de Angers pour payer les joueurs. Pour l'instant, il n'y a même pas la moitié. Il y a seulement 40% des salaires qui ont dû être payés sur le dernier mois qui ont été payés. Il reste encore 60% à être payés. Donc voilà la situation actuellement du côté de Angers comme une équipe de première division française. Manchester United ne recrutera pas Nuno Mendes en janvier. On sait qu'il y a des rumeurs, hein, bien sûr, avec le latéral portugais et Manchester. Donc s'il venait à partir de Paris, ce ne serait pas cet hiver. De toute façon, le PSG, les gars, le bloquera. Bien sûr, il n'y aura pas de départ Nuno Mendes là en janvier après l'été prochain, là ça sera bien sûr totalement jouable, surtout que s'il n'a pas prolongé et si on est l'été 2025, il lui restera 1 an de contrat jusqu'au 30 juin 2026 et là bien sûr le PSG devra le vendre sinon il partira libre l'année suivante. Mais en Arabie Saoudite il croit pouvoir attirer Vini un jour, hein. Le Real Madrid espère que l'ambition sportive du joueur l'emportera. N'oubliez pas qu'il avait reçu un contrat en or, un contrat de 1 milliard, hein, bon, sur 5 années, hein, ce qui fait quand même 200 millions d'euros par an en salaire. Il a le même salaire que Cristiano Ronaldo en gros. Donc pour l'instant, bon, il n'est pas encore trop tenté, mais il garde cette option de côté. Bien sûr, Vini Junior, peut-être un jour et certainement un jour, on le verra jouer dans le championnat saoudien. Milan Skriniar a bien été proposé à Naples, hein. Le club italien peine à satisfaire ses demandes salariales, hein, d'après Fabrizio Romano, et le PSG a essayé de l'inclure. Peut-être avec l'échange, parce que ça ne vaut pas, hein. Kvaratskhelia et Skriniar ça ne vaut pas, mais voilà, Skriniar plus de l'argent contre Kvaratskhelia, c'est ce qu'a essayé le PSG. Bon, pour l'instant on peut voir que ça patine bien sûr concernant le futur de Milan Skriniar, mais il devrait bien quitter Paris. West Ham entre dans la course pour recruter Marcus Rashford, hein. Sur le départ on sait Rashford, donc voilà, West Ham serait très intéressé. Après il y a plein de clubs, hein, aussi, hein. J'ai pu voir en Italie comme l'AC Milan, hein, également qui suit le joueur anglais. Monza veut faire revenir Lorenzo Insigne en Serie A, donc ce salaire pourrait compliquer l'opération. Como la Fiorentina et la Lazio restent attentifs, hein, concernant ce joueur qui joue, je ne sais plus trop, déjà je sais qu'il joue aux États-Unis, mais je ne sais plus dans quelle équipe, peut-être Chicago. Bon bref, voilà, ce joueur pourrait potentiellement revenir en Italie en Serie A. Ce serait bien sûr une bonne nouvelle pour le football italien. Selon The Sun, Job Bellingham rejette l'intérêt d'Arsenal et de Manchester United, donc c'est le petit frère bien sûr de Jude, hein. Son but est de finir la saison à Sunderland puis rejoindre un grand club l'été prochain. Voilà, il veut rester au moins dans son équipe jusqu'à la fin de saison et après là l'été prochain. Il y a des chances bien sûr qu'il fasse le gros saut puis qui rejoignent bien sûr une top équipe, comme son frère. Officiel, Sébastien Haller revient dans son ancien club, le FC Utrecht aux Pays-Bas, en prêt. On a parlé aussi il y a quelques jours là, que son prêt à Leganés, hein, d'août à janvier, là, début du mois, c'est un flop. Il n'a pratiquement pas joué chez le promu espagnol, du coup prêt cassé, donc il retourne à Dortmund et Dortmund dans la foulée le prête. Dans cette équipe où il avait joué entre 2015 et 2017, où il a des stats quand même très corrects, 98 matchs joués, 51 buts et 16 passes D, où les stats sont très bonnes, donc il est prêté pour les 6 prochains mois et on pense que là vraiment il aura du temps de jeu, hein, ce qu'il souhaitait. Thiago Motta est déjà sous pression à la Juventus Turin, donc après l'élimination Super Coupe, hein, en demi-finale contre l'AC Milan, vainqueur en plus à la fin du trophée, hein. Donc le mois de janvier va être critique et s'il veut rester sur le banc de la Juve, et surtout la Juve, hein, c'est une équipe qui n'a toujours pas perdu en série, on se dit ils n'ont pas perdu à la mi-saison et l'entraîneur pourra sauter, mais ils ont fait beaucoup de matchs nuls, hein, je crois que ce soit 11 ou 12 matchs nuls en une vingtaine de matchs joués, hein, c'est pas possible, trop de matchs nuls, trop de points perdus, donc voilà, il va devoir enchaîner bien sûr les victoires parce que sinon un nouveau coach va débarquer du côté du banc de la Juventus Turin. Jimmy Butler, donc c'est un basketteur, est en mode David Beckham avec son maillot de Manchester United. Voilà donc voilà, le maillot de David Beckham bien sûr à l'époque importé par le basketteur. Le Paris Saint-Germain serait sérieusement intéressé par Manfred Ugarte, hein, pas Ugarte, hein, l'ancien joueur qui est parti à Manchester, mais Ugarte les gars, donc l'attaquant costaricain de 22 ans cartonne avec le Spartak Moscou en D1 russe, donc 15 buts en 18 matchs de D1 russe cette saison, et voilà c'est un joueur que le PSG surveille en cas de départ de Randal Kolo Muani. Philippe Billing arrive à Naples, hein, donc avec option d'achat non obligatoire estimée à 9 millions d'euros, donc lui il joue à Bournemouth actuellement, donc il pourrait quitter la première ligue directement.
direction peut-être le Napoli, hein, d'après Fabrizio Romano. Du côté de Manchester United, j'en ai parlé hier, j'avais dit que normalement hier jeudi il va signer son contrat, ça a été le cas, il a signé son contrat et officiel, Manchester United prolonge Amad Diallo jusqu'en 2030, certainement le meilleur joueur de Manchester United cette saison, le jeune Ivoirien, donc voilà, un contrat de 5 ans pour lui du côté des Red Devils avec aussi bien sûr une augmentation de salaire. Manchester City va s'aligner sur les 80 millions d'euros demandés par Francfort pour Omar Marmous, donc l'Égyptien déjà en accord avec City veut rejoindre le club dès cet hiver, il ne veut pas attendre l'été prochain pour être transféré. Il compte même quitter son club de Francfort en plein milieu de saison. Et City lui tend les bras. On parle d'un transfert, voilà, hein, donc City pourrait être aux alentours des 80 millions d'euros. Donc voilà, ce sera un gros montant bien sûr de transfert, surtout sur un mercato hivernal. 80 peut-être pour Marmous, hein, peut-être aussi 80 pour Varachila qu'on a parlé tout à l'heure. Ça se peut qu'il y ait des gros coups, hein, sur ce mercato hivernal. On va parler d'un joueur qui devrait débarquer lui à l'AS Monaco, Erwigo. Vous savez ce que ça veut dire, hein, d'après Fabrizio Romano. Bon bref, c'est Mika Bierret, donc c'est un attaquant danois. Donc ce joueur qui joue à Sturm Graz, hein, en D1 autrichienne, devrait débarquer. Donc montant du transfert 15 millions d'euros. C'est un attaquant, un 9, hein, donc 14 buts cette saison. On sait que Monaco cherchait un numéro 9, ils avaient pensé à Colomani, ils avaient pensé à d'autres joueurs. Bon, après, ça a été un peu compliqué pour les autres joueurs et du coup, ils ont trouvé ce joueur-là. Il va débarquer là dans les prochains jours du côté de l'ASM. Concernant Kusanov, donc Manchester City est sur le point aussi de recruter Kusanov. On parlait de City avec Omar Marmous, donc c'est prêt. Et aussi sur Kusanov, c'est très, enfin, il pourrait aussi aller le chercher. Après, ça sera là ou l'été prochain, ça je ne sais pas. Donc, ça pourrait monter à 50 millions d'euros avec les bonus. Hein, ça pourrait être 40 millions. Plus 10 millions de bonus. Le Paris Saint-Germain envisagerait sérieusement de poser son stade à Massy dans le 91, hein, dans l'Essonne. Hein. Mais pas que le PSG, enfin surtout Nasser, tout ça, hein, ils veulent partir du Parc des Princes parce que le but c'était d'augmenter la capacité du stade. La mairie de Paris ne veut pas. Donc depuis là, quelques mois, comme le PSG a pris la décision de construire un stade, mais le problème, il faut trouver le lieu. Et ils auraient trouvé le lieu, hein, donc du côté de Massy. Donc les points qui jouent en faveur de cette ville, hein, donc on peut voir là, par rapport au RER, tout ça, comment c'est desservi. Hein, donc déjà, ça c'est très intéressant. Les terrains aussi disponibles pour un projet d'envergure. Il faut avoir de la place et là-bas, il y a de la place, hein, pour construire un stade immense. Hein, et soutien des autorités locales, hein, qui ont déjà eu plusieurs réunions à ce sujet. Voilà, des discussions sont en cours, mais la proximité avec le radar aérien d'Orly pourrait poser problème puisqu'elle empêche toute construction d'un bâtiment de 40 mètres de haut. Bon, voilà, il y a encore toujours des problèmes, mais c'est une ville à étudier, hein, pour le PSG pour construire son nouveau stade. Noah Okafor file au RB Leipzig, hein, donc prêt avec option d'achat estimée à 25 millions d'euros. Donc j'ai pas vu encore l'officialisation. Bon, ça pourrait intervenir très prochainement. Mais voilà, l'attaquant de l'équipe de l'AC Milan devrait partir à Leipzig, hein, où là il y aura certainement du temps de jeu parce que je joue très peu quand même du côté de l'Italie. On revient il y a 14 ans, jour pour jour en arrière, et le Ballon d'Or, parce qu'avant les Ballons d'Or se donnaient souvent en janvier, hein, depuis ça a changé, la date maintenant c'est plutôt au mois d'octobre. Bref, donc il y a 14 ans, jour pour jour, Léo Messi remportait son deuxième Ballon d'Or. Donc il finissait donc premier devant Iniesta deuxième et Xavi troisième. Donc c'est quand même incroyable, hein. 3 joueurs du Barça est fini aux 3 premières positions. Tiens, des nouvelles de Franck Leboeuf, un candidat de Danse avec les stars sur TF1. Alors voilà, vous savez, cette émission, il y a déjà eu par exemple Adil Rami, je crois qu'il avait fait Danse avec les stars. Donc Franck Leboeuf, vainqueur par exemple de la Coupe du Monde 1998, hein, fera cette émission. On va parler d'un transfert officiel. Godwin Koyalipou, tiens, j'en parlais il y a quelques jours, je montrais ses stats dans la première division bulgare. J'ai dit que vraiment il a des stats incroyables. Il allait rejoindre Lens, ça s'est fait, c'est officiel, hein. Une annonce Star Academy, hein. Voilà, Lens, ils ont fait une petite vidéo mode Star Academy pour annoncer tout simplement leurs joueurs là. Bon, il quitte du coup le CSK Sofia et s'engage au Racing Club de Lens contre 2 millions d'euros. L'attaquant centrafricain inscrit 14 buts en 16 matchs du championnat bulgare cette saison. Voilà, maintenant on verra ce que ça va donner en Ligue 1. Voilà. On continue là, toujours du côté de Lens, hein, et le Fenerbahçe a fait une offre pour Kevin Danso. Il y a eu des départs secs à Lens, hein, actifs, hein, avec une arrivée, il y a eu des départs, il y a eu Samba, il y a failli avoir Paul Lopez, bon, qui n'est pas arrivé, il y a Kusanov qui pourrait partir, il y a Danso aussi, les gars. Le Fenerbahçe a proposé 20 millions d'euros, et le Galatasaray également intéressé. Donc voilà, très actif, hein, sur le mercato là, l'équipe de Lens. Concernant Alexander Isak, Arsenal pourrait retenter de recruter Alexander Isak cet été. On ne met pas que Newcastle, j'avais parlé, je sais plus, il y a 2 ou 3 semaines, j'avais dit qu'ils avaient fixé son prix à 175 millions d'euros. Bon, peut-être ils ont fixé un prix tellement haut pour que les clubs soient pas, oublient bien sûr de le recruter. Mais Arsenal, eux, ils seraient très intéressés. Après, je pense pas qu'ils mettront autant d'argent, mais voilà, c'est un joueur qui, je pense, qui coûte plus de 100 millions d'euros vu, hein, voilà, des récentes performances, hein, qu'il peut faire avec son club. Officiel, Graham Potter est le nouvel entraîneur de West Ham. Lopetegui a été licencié avant-hier et hier on a appris
Déjà son remplaçant bien sûr, c'est Graham Potter, l'ancien coach de Chelsea ou même de Brighton, devient le coach de cette équipe de West Ham. Araujo arrive à la Juventus Turin, donc c'est ce qu'affirme le journal La Repubblica ce matin dans la presse italienne. Le prêt de l'Uruguayen est bouclé, donc normalement il devrait arriver et signer son prêt début de semaine prochaine. Donc là, bien sûr, il est en Arabie Saoudite avec son club du Barça, donc il ne peut pas signer du côté de la Juve. Donc dimanche, c'est la finale contre le Real, peut-être le lendemain, lundi ou l'après-demain, donc le mardi. Il devrait se rendre à Turin et signer un contrat en prêt de 6 mois, d'après ce qui se dit. Voilà, ce serait un départ bien sûr pour Araujo, mais il reviendrait bien sûr l'été prochain au FC Barcelone. Manchester City, toujours avec eux, on parlait tout à l'heure de Marmoush ou même de Kusanov. Ici, mais aussi Torres, les gars, c'est un défenseur central de 18 ans, brésilien. Donc City devrait débourser 40 millions d'euros pour l'acquérir. C'est également Fabrizio Romano qui le dit. Donc voilà, City, ça, c'est pas pour rien. On sait que City, les gars, ils cherchent à se renforcer après la crise qu'ils ont subi là ces dernières semaines. Et c'est que c'est un genre de Palmeiras, ce jeune Torres. Et c'est qu'à Palmeiras, ils ont déjà vendu de sacrés cracks, comme Hendrick, vendu au Real 47 millions d'euros. Estevao, qui rejoindra le 1er juillet prochain. Il a déjà signé à Chelsea, mais là il est en prêt à Palmeiras. Donc 34 millions d'euros Estevao. Il y en a plein qui disent c'est le nouveau Neymar. Voilà, juste pour vous montrer quel joueur. Gabriel Jesus, bien sûr, maintenant qui joue du côté d'Arsenal. Il était parti à City. Luis Guilherme, je ne sais plus trop, il joue lui. Et Danilo. Voilà, donc voilà, des sacrés cracks qui sortent quand même de ce club de Palmeiras. Officiel, l'AS Monaco dévoile un tout nouveau maillot en collaboration avec Coaché et c'est une masterclass, voilà. Donc là on voit les vestes et tout, mais le maillot c'est celui-là, voilà, sorti par l'ASM, peut-être le porteront ce week-end, on verra. Le Napoli approché Lille pour Eden Zegrova, bon le LOSC ne compte pas le laisser partir cet hiver, bien sûr Lille souhaite conserver le joueur kosovar, au moins jusqu'à l'été prochain, après l'été prochain, là on verra. Rennes est intéressé par Denis Bouanga, donc le Gabonais ouvre la porte à un départ des Los Angeles FC qui demande 10 millions d'euros pour le libérer de son contrat, donc l'ancien Stéphanois qui a refusé une proposition des Tigres, l'équipe de Gignac, veut revenir lui en Ligue 1 parce qu'il a de la famille en France, il veut revenir dans le championnat français. Et Rennes serait très intéressé par le Gabonais. Nicolo Barella refusé une offre XXL d'Al Hilal. Donc une offre XXL, c'est un salaire doublé, triplé, quadruplé, je ne sais pas, mais il a touché beaucoup plus d'argent que ce qu'il touche à l'Inter. Non, il est fidèle bien sûr à l'Inter. Il souhaite rester dans son club actuel. Et on finit aujourd'hui avec Casemiro qui est très proche lui de rejoindre la Saudi Pro League. Il devrait partir et on parle beaucoup d'Al Nasser. Et Ronaldo même pousserait pour essayer de faire venir Casemiro du côté de son club saoudien, l'équipe d'Al Nasser. Donc affaire à suivre. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars, toutes les infos aujourd'hui. Niveau résultat, niveau mercato, niveau tout. Donc nous on se retrouve bien sûr demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.